Yo YouTube, comment ça va aujourd'hui? Ici Kelbel et on se retrouve pour une nouvelle vidéo dans laquelle nous allons tester un smartphone. J'ai toujours été hyper curieuse de découvrir un des smartphones de Google. Aujourd'hui, c'est ce que nous allons faire dans cette vidéo avec le Google Pixel 7 Pro. J'ai entendu dire énormément de bien des smartphones de Google, surtout par rapport à leur niveau en photo. J'ai donc super hâte de déballer, de découvrir ce smartphone. Je pense que vous aussi, donc c'est parti, n'attendons plus que la vidéo commence. La nouvelle gamme de smartphones de Google est sortie le 13 octobre 2022. J'ai ici entre mes mains le Pixel 7 Pro, mais il existe aussi le format Pixel qui sera donc moins cher. Le 7 Pro va commencer à 899 € pour la version 128 Go de stockage et 999,99 € pour la version 256 Go de stockage. Pendant l'offre de précommande jusqu'au 17 octobre, il me semble, si je dis pas de bêtises, si tu achetais un Pixel Pro, tu avais la Pixel Watch offerte. Donc oui, j'ai pris ce pack là, mais on parlera de la Pixel Watch dans une autre vidéo. On va découvrir ce smartphone. J'ai hâte, j'ai hâte. Donc on a une boîte de smartphone hyper classique et hyper fine aussi, comme d'habitude. Il n'y a plus de bloc secteur à l'intérieur des boîtes. On va pouvoir voir qu'il y a le logo de Google, le nom du smartphone, Pixel 7 Pro. On va même pouvoir voir une photo du smartphone, donc tu vas pouvoir voir que moi, je l'ai choisi en noir. Au dos, on va avoir des petites caractéristiques du smartphone. On va voir la taille de l'écran, donc un écran 6,7 pouces qui va faire une hauteur de 170 mm. On a une capacité de stockage de 128 gigabits. Donc au final, pas grand chose de ce qu'on savait déjà sur le smartphone, sur le packaging. Donc on va ouvrir la boîte avec les deux petites flèches qui sont juste ici. On va tirer. La boîte est maintenant décellée. Ouverture. Wow, c'est un très beau smartphone les enfants. Il brille de mille feux. Ça c'est quelque chose qui est bien mais qui est pas bien, c'est-à-dire que le dos n'est pas mat. À l'intérieur, nous avons un câble de charge USB-C vers USB-C, tout simplement, et un adaptateur USB vers USB-C. Pourquoi pas. Nous avons aussi le petit fascicule d'utilisation qui est de format carré, donc why not. Et puis c'est tout, comme dit, il n'y a pas de bloc de charge. Maintenant, prise en main du smartphone, il est relativement léger. Il va peser 212 grammes. On peut le voir à ma main, il est énorme. Bah, c'est le Pro, hein. C'est pas le classico-classique. Hein. Et honnêtement, rien que là je regarde le dos, je trouve que l'identité graphique donnée par Google à son smartphone est vraiment très cool. Avec cette barre qui va prendre toute la largeur du smartphone, donc une barre métallique sur laquelle est incrusté les trois capteurs photo et le flash. Je trouve ça très cool. Le petit logo Google en gris crée un peu de contraste avec la couleur noir du dos. Hyper agréable à enlever. Ouais, d'un point de vue prise en main, ok, il est massif, ça va être un grand smartphone. Si on fait le tour du propriétaire sur les côtés, on a le petit bouton de verrouillage d'allumage, bouton plus-moins, et sur le côté, on a l'emplacement pour la carte SIM, et en dessous, on a les haut-parleurs et le port USB-C pour le charger. Malgré qu'il soit énorme, il y a une super bonne prise en main. Un autre truc qu'on va pouvoir voir, c'est que par rapport à d'autres smartphones, tu vois là, je l'ai posé sur la table, et le fait qu'il y ait cette bordure tout le long du smartphone fait que quand tu le poses sur la table, il est hyper stable, il va pas être bancal. Donc ça, c'est un bon point pour Google. Il est aussi certifié IP68 qui fait de lui un smartphone quand même relativement résistant. Là, je viens de l'allumer et l'écran est immense. On va aussi voir la caméra à selfie tout en haut du smartphone. L'écran est pratiquement borderless, c'est super beau. On va pouvoir voir que l'écran est légèrement arrondi en plus. Moi, je le trouve vraiment magnifique ce smartphone. C'est un écran QHD+ de du coup 6,7 pouces, je crois pour que je le dise pour la millième fois. Il a donc une diagonale de 17 cm. Il va avoir un taux de rafraîchissement qui va aller jusqu'à 120 Hz et une résolution de 1440 pixels par 3120 pixels. On va vite fait parler de la batterie et de l'autonomie de ce smartphone. Il a une batterie de 5000 mAh. Google annonce une autonomie de 24 heures. Il est donc aussi compatible avec la charge sans fil. Tu vas pouvoir recharger jusqu'à 50% du smartphone en 30 minutes si tu as le bloc adaptateur secteur de 30 watts. Il y a aussi le mode partage de batterie qui peut être intéressant pour certaines personnes qui aiment partager la batterie pour recharger, je sais pas moi, des écouteurs. J'ai très hâte de découvrir l'OS de Google parce qu'au final, je sais que c'est Google qui a fait Android, mais du coup je l'ai toujours testé avec des surcouches, que ce soit Samsung, Xiaomi ou Realme. Là on va voir le vrai
Android, le Android de base, entre guillemets. Déjà, niveau graphisme, ça a l'air très sympa. Avec ses petites formes géométriques, ces petites animations, c'est déjà super cool. Là, il va te montrer toutes les applications qui vont être installées. C'est des applications Google, bien évidemment, bien sûr. Et nous voilà sur l'OS de Google. C'est un bel OS. Les icônes sont rondes. Si tu fais un appui prolongé, tu vas directement pouvoir changer le fond d'écran et le style du smartphone. Du coup, tu as un menu rapide pour la personnalisation. C'est très très cool. Tu peux mettre des plumes. Tu vas pouvoir aussi paramétrer des widgets. Je trouve que c'est un OS qui a quand même l'air, moi je trouve, plus simple, plus propre, plus épuré que les autres Android. Hop. Là, on a le widget météo qui a un design que je trouve personnellement très très cool. En bas, on voit que ça rebondit, je sais pas trop pourquoi, mais rebondit si tu as envie. Et du coup, techniquement, si je change le fond d'écran et le style, voilà, le widget météo va s'adapter au style qu'on a envie d'avoir. So far, so good. Hein. On continue avec les widgets. J'aime bien les widgets. On a l'horloge aussi, qui a aussi des designs très très sympas. C'est pas ce qu'on a l'habitude de voir, c'est très cool. Ok, là pour l'instant, le tactile est hyper réactif. La résolution de l'écran, elle est par défaut en Full HD+, 1080 pixels, mais tu vas pouvoir la régler en QHD+, pleine résolution ou haute résolution. Et Google promet 5 ans de mise à jour de sécurité et 3 ans de mise à jour de l'OS. Il va y avoir des petites nouveautés avec cet Android 13. Il va y avoir la transcription automatique des messages. En gros, c'est comme si tu envoyais un vocal, sauf que tu fais pas chier la personne à envoyer un vocal de 5 minutes, tu dictes ton message. Il va y avoir aussi une fonction qui va traduire instantanément nos messages. Il va y avoir le live dans Google Maps, etc. etc. Ok, maintenant je vais essayer de transcrire ce que je raconte. Ok, donc ceci est un test live pour voir si le Pixel 7 Pro arrive à bien me comprendre. Bon, je parle totalement normalement. J'espère que vous êtes tous abonnés à cette chaîne YouTube, vous qui regardez cette vidéo. Ça me fait extrêmement plaisir. Bah écoute, il a réussi et il s'arrête plus. Enfin, tant que j'ai pas désactivé la reconnaissance, et il va continuer et il répond bien. Il est hyper réactif, c'est impressionnant. Je vous propose là, je vais vous mettre un test avec les deux smartphones, donc le Pixel 7 Pro et l'iPhone 14 Pro, tout simplement. Là, comme ça, on va voir lequel des deux fait le moins d'erreurs. Ce Google Pixel 7 Pro va avoir 3 objectifs à l'arrière. Un objectif grand angle de 50 mégapixels, un appareil photo ultra grand angle de 12 mégapixels et un téléobjectif de 48 mégapixels. Tu vas avoir un zoom optique x5. Tu vas pouvoir zoomer jusqu'à un zoom x10 et même jusqu'à un zoom 30 et on testera ça, bien évidemment. Et après, tu as la caméra frontale de 10,8 mégapixels. Il me faut un truc à prendre en photo comme d'habitude. Nous allons avoir le mode 0,6, le mode 1, le mode 2 et un zoom x5. Et là, comme tu peux le voir, je bouge un petit peu. J'ai bougé et tout, la photo, elle est nickel. Les photos sont super bien. Même les photos, j'ai essayé de faire flou. On a évidemment le mode portrait. Hop, le mode portrait. Tu vas pouvoir régler la température de couleur et la luminosité. Tu peux régler plein de trucs, c'est trop stylé. Les couleurs sont quand même, on va pas se mentir, super cool. Ah, on n'a pas testé le portrait, mais dans l'autre sens. Oh, j'ai un bouton. Non, franchement, il fait de belles photos portraits. Ce que je propose, il y a la stabilisation qui est activée. Là, je suis en train de filmer, donc bienvenue dans mon bureau. Venez, on bouge un petit peu. Et en même temps, on peut aussi tester tout ce qui est... Il est où le puppy? Bah, il était là et tout à l'heure. Ok, donc là, on a un zoom x2, un zoom x5. On peut presque espionner les voisins. Et c'est quand même super loin, hein. Ok. Maintenant, on teste le mode vidéo, donc c'est un peu bruyant, évidemment, dehors parce que c'est en journée et qu'il y a des voitures qui passent. Et là, on retourne tranquillement mais sûrement vers le studio. Comme ça, on aura testé aussi la version vidéo. On passe de l'obscur au très jour et on verra ce que ça donne. Voilà. Franchement, ça bouge pas, c'est très bien. Non, franchement, propre. J'aime beaucoup ce smartphone. Il a un super bon rapport qualité-prix. Niveau photo, on est aussi très bien. Franchement, bien joué, Google. C'est des téléphones qui méritent amplement leur réputation. Je sais pas toi ce que tu en penses, mais n'hésite pas à me le dire en bas dans les commentaires. Malheureusement, cette vidéo touche déjà à sa fin. Il est donc temps pour moi de vous dire à ciao, bonsoir et à très bientôt pour de nouvelles vidéos. Surtout, n'hésite pas à t'abonner à ma chaîne YouTube. Je suis aussi sur les réseaux sociaux si tu as envie de me suivre. Et voilà, je mets d'autres vidéos là qui vont s'afficher. Comme ça, tu peux voir d'autres vidéos. C'est cool. Voilà.